Boker Tov ou Mevorach, Shavua Tov ou Mazal Tov. Ce matin, nous allons parler d'une halakha qui est plutôt au niveau des valeurs morales, le comportement qu'un juif doit adopter de manière générale lorsqu'il vit en société. La Gemara nous dit dans Maseret Ta'anit d'Afraf Les olam yehe adam rach kakane ve'al yehe kaché ka erez. Un homme doit être tendre et doux comme le roseau et ne pas être dur comme un cèdre. Et la Gemara dit que Akadosh Baruch Hu a choisi le roseau pour être la plume avec laquelle on va écrire Sefer Torah, Tefillin et Mezuzot, justement parce que le roseau a une particularité. Laquelle? C'est que lorsque le vent souffle, il n'essaye pas de se tenir de manière rigide pour dire je suis plus fort que le vent. Au contraire, il va dans le sens du vent et donc parfois il est courbé, parfois il se redresse. Lorsque le vent souffle, alors il se courbe avec le vent. Lorsque le vent s'arrête, eh bien il se redresse. Le cèdre, lui, à contrario, se sent très fort. Et donc lorsqu'il y a un vent qui souffle, il dit pas question que je me plie. Tu vas voir que de quel bois je me chauffe. Le cèdre, eh bien en effet, dis-moi, je tiendrai fort. Et en effet, il arrive à résister à la majorité des vents, mais il y a un vent qui s'appelle le vent du sud. C'est le plus fort. Ruach Deromit. Et celui-ci, quand il arrive, en effet, il le renverse et le cèdre tombe, alors que le roseau ne tombe jamais. Et c'est ce que dit la Gemara, que Bil'am Aracha nous a bénis. Comment il nous a bénis? Il nous a dit que Erez Ale Maim. Il nous a comparé au cèdre. Tandis que Ahia Shiloni, c'était un Navi, et lui, au contraire, nous a maudit. Il nous a maudit comment? En disant Veika Hashem et Israël ka'asher yanud hakane. Akadosh Baruch Hu va frapper Israël comme le roseau qui se penche devant le vent. Eh bien, nous dit la Gemara Tova klala shekilel ahia shiloni et Israël yoter mibracha shebirchan bil'am arasha. Mieux vaut la malédiction du prophète Ahia qui nous a comparé à des roseaux plutôt que la bracha de Bil'am qui nous a comparé à des cèdres. Et donc, qu'est-ce que la Gemara déduit de là? Qu'en effet, les olam yehe adam rach kakane ve'al yehe kaché ka erez. L'homme doit toujours se comparer au roseau. David Amelech a été appelé Adino Ha'etzni. Pourquoi est-ce que c'était son nom? Adino Ha'etzni, c'est que lorsqu'il allait en guerre, Aya mitkaché ka'etz, lorsqu'il allait en guerre, eh bien c'était un guerrier vaillant. C'était un guerrier qui y mettait toute son énergie, et c'est comme ça qu'il a conquis les périphéries d'Eretz Israël. Il nous a offert le grand Israël. David Amelech a protégé son peuple. Mais lorsqu'il arrivait au Beth Midrash, on pensait que c'était un ver de terre. Il était me'aden atzmo ketolaat. Comme un petit vermisseau. Tout simplement, c'est que devant le tzibour, devant les talmidim, devant les rabbanim, il était comme un petit ver de terre, qui n'a même pas de colonne vertébrale, comme s'il n'existait pas. Et parfois, il subissait des humiliations. Lorsque son rab lui disait « tu t'es trompé », il n'ouvrait pas sa bouche. On ne l'entendait pas. Ça, c'était David Amelech. Quand il allait au front de guerre, mitkaché ka'etz, quand il rentrait au Beth Midrash, il était me'aden atzmo ketolaat, adino ha'etzni. Donc, Morav et Rabotai, un homme doit savoir que dans la vie, il doit travailler sur ses midot. Quelqu'un qui ne travaille pas sur ses midot, Rabbi Israël Salanter le compare à un bord birshut harabim. Quelqu'un qui va creuser un trou dans le domaine public. On marche et on tombe dans le trou. Le visage d'un homme, c'est aussi comme un Reshut Harabim. Les gens te regardent, ils veulent voir comment tu réagis. Est-ce que tu es souriant, tu es jovial? Ou bien est-ce que tu es dur? Est-ce que tu es quelqu'un qui n'est pas conciliant? La souplesse est de mise. La Gemara dit, Le'olam yeh adam anvetan kehillel ve'al yehe kapdan keshamay. Être
humble comme Hillel, ne pas être rigoureux, rigide, psychorigide comme Shammai Hazaken, ne pas se chamailler. Shammai Hazaken disait toujours Heve mekabel et kola adam besever panim yafot, accueille tout le monde avec jovialité, soit avenant, soit souriant, soit agréable. Rabbi Israël Salanter, il avait vu une fois, quelqu'un lui a demandé quelle heure est-il. C'était la veille de Kippour. Ce monsieur était en train d'aller au Beth Knesset pour Kol Nidre. Alors, vous imaginez la veille de Kippour, combien on est tendu, on est en train de penser à faire Teshuvah, on sait qu'on a beaucoup de torts de chefs d'accusation, et c'est le Zman de la Hatima. Qui est-ce qui n'est pas soucieux de son destin à venir? On sait que tout est joué à ce moment-là. Le destin de l'homme est fixé. Rosh Hashanah Kippour, mais Rosh Hashanah Ikatevun, B'Yom Tzom Kippour Yichatemun. Alors il lui a dit quelle heure est-il? Il lui a pas répondu. Cet homme était plongé dans ses pensées, et donc il n'a pas répondu. Rabbi Israël Salanter s'est dit, j'étais jeune enfant, et dans ma tête je me disais, mais moi, est-ce que je suis coupable de tes fautes? Toi tu as fauté, tu as des problèmes maintenant avec le Yom Hadin, tu te dis tu vas être jugé pour tes fautes, alors, parce que tu es concentré dans tes pensées, tu n'es pas capable de me répondre quand je te demande quelle heure est-il. Il a dit, quand je grandirai, je vais travailler beaucoup sur les notions, les valeurs de Moussar, les valeurs de morale, de moralité d'un homme. Eh bien, lui-même, Rabbi Israël Salanter, regardez quelle histoire on raconte à son propos qui est extraordinaire. Un jour, il était dans le train. Vous savez qu'à l'époque, on croyait que la cigarette c'était quelque chose de positif pour la santé, principalement pour le transit, pour la digestion. Et les gens fumaient après manger, c'était comme ça le derer. Je reviens à son histoire. Rabbi Israël Salanter, donc, était dans un wagon fumeur du train. Et dans ce wagon fumeur arrive un avrer, un jeune avrer, qui a étudié la halakha de Shechita. Et il a voulu, pour sa parnassa, aller se faire examiner par le Rav, par le Rosh HaShochatim qui se trouvait dans la ville de Vilna. Qui était le Rav de la ville de Vilna? C'était le Rav Chaim Ozer Grodzinski. C'était lui le Rav de la ville. Et qui était-il, ce Rav de la ville? C'était le gendre de Rabbi Israël Salanter qui habitait la ville de Kovna. Et quand il était avec lui dans le train, Rabbi Israël Salanter avait fumé dans ce wagon fumeur. Et ce Avrer qui est rentré là-dedans, il dit, ce vieillard va nous asphyxier avec sa cigarette. Il ne savait pas que c'était Rabbi Israël Salanter. Tout de suite, il a éteint sa cigarette. Au lieu de lui dire, ici c'est un wagon fumeur, va dans les non-fumeurs. Non, il a éteint tout de suite sa cigarette. Les fenêtres étaient ouvertes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme va dire, mais il va nous tuer de froid, ce vieillard. Alors Rabbi Israël Salanter, c'était pas lui qui avait ouvert les fenêtres, puisque c'était un wagon fumeur, c'était ouvert. Il se lève et il ferme les fenêtres, alors que ce n'était pas lui qui les avait ouvertes. Il ferme. Mais Kitsour, il répondait à tous les souhaits de ce Hatsouf, de cet insolent, qui n'avait aucun kavod pour le Rav. Eh bien, à ce moment-là, ils arrivent tranquillement à la ville de Vilna et ils descendent. Le quai de gare était noir de monde. Qui c'était? Toute la communauté qui était venue accueillir pour Rabbi Israël Salanter. Et de là-dedans, il était aussi grand en Géonout comme en Moussar. Et à ce moment-là, cet homme, quand il a vu à qui il avait manqué de respect, eh bien, il s'est dit, mais comment je vais l'accéder? C'est impossible, il est entouré de monde. Il s'est renseigné pour savoir où est-ce qu'il était hébergé. On lui a dit, bien chez son gendre, le Rav de la ville. Il attend le lendemain. Et il fait la queue comme tout le monde, il va voir le Rav. Dès qu'il rentre, il se jette à ses pieds, il se met à pleurer. Rabbi, excusez-moi pour le manque de kavod que j'ai eu à votre égard. Il lui a dit, je t'ai pardonné depuis le début. Mais une seule chose que je voudrais te dire, c'est que peu importe à qui tu as affaire, tu dois du respect à tout le monde.
Il n'y a aucune différence. Tu dois respecter tout le monde. Alors, prends sur toi de travailler sur tes midot. C'est la première des choses. Maintenant, je te demande, pourquoi tu es venu dans cette ville? Qu'est-ce que tu as à faire ici? Alors, il lui a dit, je suis venu pour passer un examen de Shrita. Il lui a dit, comme mon genre, c'est lui le Rav, je vais lui demander de dire au Rosh HaShochatim de passer rapidement, de te faire passer rapidement ce test, afin que tu puisses te libérer et rejoindre ta famille. Lorsqu'il lui a fait le test, il a vu qu'il ne savait rien. Alors, le Rav a dit à son beau-père, je ne peux pas. Il lui a dit, s'il te plaît, demande-lui au Rosh HaShochatim de le former. Il a formé en 3 semaines. Il lui a fait repasser le test, parfait. Je dis maintenant, est-ce que c'est possible de lui trouver une place de shochet dans le cadre de vos abattoirs? Oui. Il lui a trouvé une place pour lui assurer une parnassa. Et quand cet homme est revenu, il a dit, en pleurant, en sanglotant, au Rav, il a dit, mais je vous ai fait tellement de mal et vous me rendez du bien. Il a dit, c'est comme ça que je vous fait. Nous on faute et lui il continue de déverser sur nous sa pitié en permanence. Il nous donne tout ce dont on a besoin. Alors il faut agir comme un Kadosh Baruch Hu. Ma'u rahum afata rahum, ma'u hanoun afata hanoun. Comme lui est clément et miséricordieux, on se doit de l'être également. Ça veut dire qu'on ne tiendra pas rigueur, on sera conciliant. Et la Gemara dit que Rabbi Akiva, quand il a prié, il a été immédiatement exaucé un jour de Ta'anit par rapport à une Batsoret, il y avait la sécheresse. Rabbi Eliezer, il a fait 24 prières et il n'a pas été répondu, il n'a pas été exaucé. La pluie n'est pas tombée. Les gens, quand ils ont vu que la pluie est tombée, dès que Rabbi Akiva a dit une phrase, Avinu Malkenu, En lanu melech ela ata, et la pluie est tombée, ils ont dit alors Rabbi Akiva, qui est l'élève, il est plus grand que son maître, Rabbi Eliezer. Il y a une voix céleste qui a retenti en disant Lo sheze gadol mize velo sheze gadol mize. Et la sheze maravir al midotav et zeno maravir al midotav. C'est pas que Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer. Tout simplement, c'est que Rabbi Eliezer est capable de concession. Rabbi Akiva est conciliant. Même lorsqu'on lui fait du mal, eh bien, il laisse passer. Il pardonne. Rabbi Eliezer était élève de Beth Shammai qui était selon la rigueur. Alors en effet, Rabbi Eliezer il faisait comme Beth Shammai qui était son Rav, Shamuti. Mais Rabbi Akiva faisait comme Beth Hillel. Alors, là-haut dans le ciel, on agit envers toi comme toi tu agis envers les gens. Tu veux jouer au strict, tu veux être rigoureux, eh bien on est strict avec toi également. Tu mérites pas, tu mérites pas. Tu es Rachamim, tu es Rahman, tu agis avec Rachamim envers les gens, eh bien que Baruch Hu aussi agit envers toi comme tu agis envers les gens. Donc Rabotai, c'est très très important d'apprendre que dans notre vie de société, on est obligé de casser ses cornes. Il y avait un jour un cerf, une gazelle, qui a rencontré le renard. Il lui a dit, monsieur le renard, tu es le plus intelligent, le plus rusé des animaux. Tu peux me donner un conseil? À chaque fois que les chasseurs arrivent, eh bien, qu'est-ce qu'ils font les chasseurs? Ils me courent après, et moi, qu'est-ce que je fais? Je prends la fuite. Le problème, c'est que mes cornes s'entremêlent dans les branches des arbres. Et donc, lorsque je prends la fuite, je me fais accrocher, je me fais piéger par les arbres. Qu'est-ce que je fais? Alors il lui a dit, tu veux m'écouter? Tu veux arrêter d'être bloqué par tous les arbres? Casse tes cornes. Arrête d'avoir des cornes comme ça qui montent partout. Et au premier arbre, tu te fais accrocher. Tu te fais piéger. Tu ne peux pas passer devant un arbre sans t'accrocher. Ça, c'est les midotes que nous avons. Quelqu'un qui est capable de casser ses cornes, il s'arrangera avec son épouse, il va s'arranger avec son associé, il va s'arranger avec la société, la communauté, il s'arrangera avec tout le monde. Celui qui a toujours ses cornes, il dit, mais au contraire, c'est ma majesté ses cornes. Eh bien, il s'accroche avec tout le monde. Gever Yahir velo inve, dit le Passouk. Un homme orgueilleux, afilu benave shelo lo mitkabel. Même chez lui à la maison, il n'est pas accepté. Mais il est insupportable. Alors voilà Rabotai. Comprendre que
si on est capable de maîtriser ces midot, qui n'a pas de midot? Mais ces défauts de caractère, on les a tous. C'est quoi la différence entre un homme et l'autre? C'est qu'il y en a un qui travaille dessus et l'autre reste sauvage. C'est la loi de la jungle. Dans la jungle, c'est la sauvagerie. Dans une zone urbaine, là où vivent les humains, eh bien c'est différent. On se retient. Il faut être capable de retenue. C'est tout. Capable de retenue. Qui n'a pas envie de parler? Qui n'a pas envie de crier? Qui n'a pas envie de dire des choses? On se retient. C'est où? On avale des couleuvres dans la vie. Et celui qui est capable d'avaler des couleuvres, il réussira partout. Ane'elavim venam olvim, shom'im chefatam venam eshivim, osim me'ahava usmechim be'isurim, aleem hakatuv omer ve'ohavav ketzet hashemesh b'gvurato. Celui qui se fait humilier et qui ne va pas répondre, ne va pas humilier les autres, il brillera comme le soleil. Au contraire, tu crois que je ne vais pas me laisser faire? Je ne suis pas une serpillière. Au contraire, c'est comme ça que tu vas rayonner comme le soleil. Vela anavim iten hen. Des gens qui sont humbles, ils ont du charme, ils ont de la grâce, on les aime. On veut leur donner du kavod, justement parce qu'ils ne le recherchent pas. Quelqu'un d'orgueilleux, on ne veut pas lui donner un milligramme de kavod. On se dit, mais si je vais lui donner du kavod, il va monter encore plus haut. Il va défoncer le plafond. Alors au contraire, on essaie de le rabaisser. On te mettra sur un piédestal. Voilà, Rabotaï, c'est les choses les plus difficiles à accomplir. Des halachot, c'est une action. Une action, on est capable de faire. Mais un travail sur sa nature, c'est un travail d'une vie. Une vie tout entière ne suffirait pas pour améliorer ses midot, mais il faut essayer de le faire. C'est ce que Baruch Hu nous demande. Boruchim tiyu et Shavuot Tov.